Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère qu'il a fait beau chez vous parce que nous, pour vrai, ma foi, on n'a que du beau temps, vraiment une belle fin d'été, des températures vraiment parfaites. En tout cas, du moins à mon goût, à moi. Parfaite pour moi. Mais voilà, je trouve que j'ai pas assez de temps d'en profiter. Là. Les couleurs commencent. J'ai hâte de pouvoir avoir du temps pour aller profiter davantage de l'extérieur. Fait que. Alors, je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec. Je reprends mes lives en fait depuis la semaine passée. Vous savez, je prends toujours des grandes vacances pendant l'été. Je profite de mon petit monde. Je profite de ma famille. On est souvent partis à l'extérieur, donc ça me fait du bien de prendre cette pause-là. Mais là, vraiment, ça me donne justement encore plus le goût de venir créer après. Puis là, on dirait que je suis comme en manque de temps parce qu'il y a comme trop de belles affaires que je veux vous montrer. Puis là, j'essaie de me faire un horaire pour être un petit peu plus. Me dire, OK, là, cette semaine-là, je pense que c'est ça que je vais présenter parce qu'il faudrait que je fasse de quoi avec ça. Puis là, mais là, ça aussi, il faudrait pas que je l'oublie. Fait que j'ai comme une liste derrière moi pour voir les choses là, avec lesquelles je veux travailler puis que je veux vous présenter. OK, donc, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Mon ordinateur est juste ouvert à côté de moi. Fait que donnez-moi juste 2 petites secondes de vérifier que... OK, Françoise, tu m'as envoyé quelque chose sur Messenger. Attendez, il faut que je rafraîchisse ma page de Facebook. Puis là, je les mets un petit peu loin, mon ordinateur, parce que j'ai besoin d'espace, hein, moi, quand que je travaille. Ma table, elle est jamais vide. Je vois des gens qui font des vidéos, puis ça a l'air tout le temps super clean autour d'eux autres. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je tasse. Je prépare mes affaires au centre. Je dois pas être pour rien qu'après ça, je me cherche un peu. Bon, OK. Alors, je me vois. Tout est beau. Tout est là. Monique, bonjour. Aline, non, je suis vraiment contente. Carmen, allô. Anne. Bon, ben merveilleux. J'ai des gens qui sont avec moi. Donc là, présentement, je vois toujours pas vos commentaires sur mon cellulaire, mais continuez d'écrire. Puis moi, je vais continuer de vous parler. Fait que comme ça, je pense qu'à un moment donné, Facebook, il comprend qu'il y a comme un dialogue qui doit se faire. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, il m'envoie vos messages sur les cellulaires. Alors, je tourne ma caméra parce que de toute façon, je voulais montrer la carte la semaine passée, celle que je voulais faire avec vous. Donc, je reprends en fait Escapade en week-end. Qui est un jeu d'estampe, dans le fond, dans le catalogue annuel. Puis, c'est un jeu d'estampe qui est mis dans une collection avec des papiers design qui font beaucoup plus masculin. Mais là, je l'ai mis à ma main, côté féminin. Puis, ouais, je trouve que ça donne un beau petit style. Fait que, je tourne ma caméra. Et je vous apporte sur mon plan de travail. Fait que là, c'est ça. Regardez pas trop ma table autour. Faut pas trop regarder. Hein? Alors, je vous descends ici comme ça. Je vais vous centrer un petit peu. Comme c'est ici. Je vais vous zoomer ça. Hop là, ça, il faudrait que ça tienne en place. Attendez. Comme ça. Ouais, c'est bon. OK. Ensuite, si je zoome un petit peu. Ouais. Allez, t'es capable. Oui, pas trop. Pas trop. Parce que ça, vous voyez pas. Ce qui arrive, c'est que quand je zoome trop. Voyons. C'est bien fatigant, ça. Mes doigts sont... Ah, OK, comme ça, je pense que c'est bien. OK. Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que quand je zoome trop, ben des fois, je portais à descendre. Puis là, vous voyez pas super bien. Fait que j'ai encore une fois indiqué, dans le fond, les mesures ici en pouces, puis ici en centimètres. En espérant, je me fie vraiment sur un tableau qui nous a été donné. Allô, Nathalie? Allô, Carole? Ah, le bordel pour toi aussi. Ah, allô, Lynn. Cathy, mon Dieu, je suis bien contente. Mon Dieu, il y a du monde, je suis contente. Oui, le bordel chez toi aussi, Nathalie. Bon, mais merveilleux. Oui, c'est ça. Qui s'assemble se ressemble, faut croire. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Alors, qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Oui, c'est ça, les mesures en centimètres ici, pour celles qui préfèrent ça. Mais encore une fois, là, c'est vraiment selon un tableau qui nous a été donné. Fait que je me fie à ça. Je me casse plus trop la tête. Fait que je vous les donne, mais c'est à prendre avec... c'est ça. Voilà. Bon, OK. Mon Dieu, je me suis insufflée, puis pourtant, j'ai aucune raison en réalité. Alors, pour commencer, c'est une carte super simple, mais plus technique en réalité. Je vous ai dit que j'appelais ça effet aquarelle.
Vous allez comprendre pourquoi. J'utilise mes blends, donc j'ai pas utilisé mes pinceaux. Les pinceaux aquarelles, par contre, sont revenus, sont de retour depuis la semaine passée, je pense. Alors, pour ça que je ne savais pas, là, on les avait plus. Mais là, ils sont de retour. Steph-là a trouvé la solution, faut croire, parce que je pense que c'est plus le même fabricant. En tout cas, bref, je ne vais pas trop m'avancer, là. J'ai tellement lu de communiquer, il y a tellement de choses qui changent qu'à un moment donné, on dirait qu'on vient un petit peu mélanger. Mais bref, sachez que les pinceaux pour aquarelle sont de retour. Mais là, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai été inspirée par Tammy, pas Tammy White, une autre. Et boy, je suis donc même pas bonne. Bref, je viendrai vous l'écrire. J'ai utilisé vraiment comme ce qu'elle disait qu'elle utilisait comme technique, puis pour vrai, j'adore cet effet-là. Alors, je vais probablement vous mélanger un petit peu parce que pour estamper, je vais utiliser la Stazone cuir brun. Je sais, habituellement, avec les blends, je vous dis pas d'utiliser la Stazone. C'est pour cet effet aquarelle-là, parce que vous voyez, en fait, ça réagit, ça a une tendance à fuir, alors qu'habituellement, on veut un contour bien net. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser habituellement de la Memento avec les crayons, les blends. Mais si vous voulez l'effet diffus, alors là, vous pouvez utiliser, dans le fond, du Stazone pour avoir cet effet-là. OK. Allô, André? Chez moi, c'est pire. François, est-ce que tu veux dire chez moi, c'est pire pour le bordel? Non, ça, j'y crois pas parce que je suis allée chez toi, puis c'est nickel. OK, alors, pour commencer, on est sur une base, dans le fond, blanc simple, de 4 pouces et quart par 11, que je suis venue rainurer, évidemment, à 5 pouces et demi, donc pour avoir une ouverture dans ce sens-là. J'aime bien avoir des fois cette ouverture-là. Par la suite, on va avoir besoin, j'ai pris la même dimension, parce que si vous voyez, j'ai utilisé aussi, en fait, oui, j'ai utilisé Escapade en week-end, mais je suis venue utiliser le cadrage ici des poinçons Galerie de fleurs, qui est aussi, dans le fond, dans le catalogue annuel, dans le fond, qui est combiné à ce jeu-là. Si des fois vous cherchez, là, c'est vraiment le cadre ici qu'on va venir utiliser pour le papier design. Donc, vous comprenez que je voulais avoir, attendez, je vous l'approche, l'effet embossé ici en arrière-plan. Donc, si je voulais avoir quelque chose qui paraît, ben j'avais comme pas le choix finalement d'aller vraiment avec le 4 pouces et quart par 5,5 comme matage. Alors ça, je vais prendre ici ce fameux plioir-là, ici 3D, vieux mur de briques. C'est, on en avait déjà eu un autre là, dans le même style, là, je me souviens plus, là, c'était mot usé, je pense. Mais là, c'est comme le même avec des briques en arrière-plan. Moi, j'adore ces plioirs-là, là. C'est dans mes incontournables pas mal. Il est souvent sorti. Très souvent. Des fois, il faut que je me parle et que je me dise utiliser un autre. Mais il y en a des comme ça qu'on aime plus. Alors, comme c'est en 3D, je prends ma base pour ma machine 1 avec la plateforme 1, je veux dire, puis la plaque numéro 4 ou la plaque bleue. Alors, je m'en vais passer ceci dans ma machine. Alors... Regardez-moi ça, c'est-tu pas beau, ça? C'est parfait. C'est juste trop beau. OK, ça, je mets ça de côté. Je vais ramasser tout ça. Si j'arrive à me ramasser au fur et à mesure, ça serait non bien génial. Alors, on va venir coller ça ici tout de suite. Et là... oh, je pense que je suis pas mal sur ma fin de combo. C'est vrai. Je me l'étais dit en poussière. Je vais m'en ouvrir un autre. Est-ce qu'il y en a qui ont profité de la vente hier? Vous savez que ce jeu d'étampes-là, justement, vu que c'était juste un jeu de ça, je ne sais pas s'il y en a qui en ont profité pour l'acheter. Mais moi, j'en ai profité quand même. J'ai acheté le jeu... Oh, j'ai débordé ici avec la colle. J'ai acheté le jeu... je ne le dirais pas, là, dans le mini-catalogue pour le cancer du sein. Alors, je l'avais pas encore acheté, puis il était tout le temps sur ma liste. Puis là, j'étais comme, eh ben là, avec la vente à 15%, ça a été le premier achat que j'ai fait. Puis je me suis acheté aussi, il y avait, vous avez dû remarquer, il y avait aussi des blocs transparents en vente. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait tous les nettoyants. Il me semble que j'ai acheté un nettoyant. Oui, il me semble que j'ai acheté du nettoyant. En tout cas, bref, je sais pas s'il était en vente, mais je sais que j'en ai mis dans ma commande. Puis, ouais, j'étais contente parce que ça vient pas souvent de spécial, ça, les blocs, hein, les blocs transparents, là.
C'est rare. Puis moi, je me rends compte, c'est sûr, quand il y a du monde qui vient à la maison, des fois, d'avoir ces blocs-là en 2 ou 3 exemplaires, ça vaut la peine. Puis même juste pour moi, des fois. Fait que, ouais, j'étais bien contente de cette vente-là. Ça fait du bien. OK. Bon, maintenant, pour ma tâche, j'ai fait pour le papier de zinc. J'ai écrit 2 mesures. Je veux que vous compreniez que le cadre qui est ici, il est quand même grand, mais il est comme plus long que large, d'accord? Fait que nos bases de cartes à nous sont 4 pouces et quart par 5,5, ce qui fait que vous pouvez, là, dans le fond, prendre un 4 par 5,5, puis ça va rentrer parfaitement, là. Regardez, là, ça fait 5 pouces et 3,8 par... Là, je ne vais pas tasser mes blancs parce que je voulais que vous les preniez par 3 pouces et 5,8 à peu près. Fait que si vous faites un 4... Qu'est-ce que j'ai écrit? Un 4 par 5,5, vous allez être parfait. Ça va être bien tight, bien juste, mais vous allez réussir à faire votre cadrage sans problème avec un petit mini contour que vous allez voir au travers. Mais, moi, je vous conseille de prendre peut-être plus grand. Des fois, d'y penser. De prendre plus grand. Ici, ce serait un 4 pouces et 3 quarts par 6,5. C'est ce que j'ai ici. Puis, regardez, ça va vous faire un autre cadre, mais beaucoup plus grand, peut-être pour une carte. Comme j'ai fait la semaine passée, là, un 5 par 7. Regardez comment ça serait parfait pour mettre dans le fond sur un devant de carte. C'est ce que j'ai fait ici. Souvent, j'essaie d'y penser en me disant, OK, oui, je peux y aller à la limite pour ne pas gaspiller de papier nécessairement. Mais aussi, des fois, en y pensant, en me disant, mais je pourrais prendre plus grand puis utiliser, dans le fond, la retaille, si on veut, qui va me rester pour en faire un prochain projet. Ça peut être aussi pour utiliser sur une belle page de scrapbooking avec une photo à l'intérieur. Pourquoi pas? Alors, je vous montre ça. Ça va me donner ici. Ça, c'est le papier bois de campagne que j'ai utilisé aussi la semaine passée, mais je n'ai pas utilisé le même motif. Bref, alors, qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve avec ça ici. Je me retrouve avec ça ici. Je me retrouve avec ça ici. Puis ça ici. C'est quand même pas pire, là. Hein? Avec cette mesure-là, vous vous retrouvez avec tout ça que vous pouvez réutiliser. Alors, moi, ce que je vais prendre, ça, je le mets ça de côté. Ça, je le garde. Ça, je le mets de côté. Puis celui-là, je vais le prendre, mais je vais prendre l'endos. La semaine passée, celui que j'avais utilisé, c'était encore plus foncé. C'était celui avec des petites lignes. Ben non, pas plus foncé, mais bref. Juste pour que vous voyez la différence, parce qu'ils se ressemblent pas mal tous. C'est celui qui a un endos avec du rose, alors que celui-ci, c'est l'endos avec du blanc. Puis, je voulais réutiliser ça parce que je vais me faire un effet cadre. Alors, ça. Puis, regardez, là, il me semble, tiens, ça donne pas un bel effet rustique, là. En tout cas, moi, j'aime bien ça. OK, je vais venir coller ça. Puis après ça, je m'occupe de mes fameuses petites tasses. Ouais, fait que c'est ça, je voulais savoir, il y en a-tu qui ont profité de la vente hier? Là, j'ai pas regardé, s'il y en a qui m'ont répondu. Il y en a peut-être, puis j'ai pas regardé. Attendez, je me coller ça, là, me concentrer. Il y en a-tu dedans? Non, je pense pas. À moins que... Vous êtes toujours là, hein? Je vous ai pas perdu en route. Ça serait bien le bout. Tiens, comme ça. Puis vous voyez, j'ai pas un gros espace ici en haut. C'est de la façon que le cadre est fait. Mais ça me va. C'est sûr que j'aurais pu essayer de... je m'en veux, je voulais vous le montrer, puis je ne l'ai pas fait. Ici, là, dans le fond, là, avec cette découpe-là, on a l'effet ici en angle que ça donne. J'aurais pu essayer de le mettre plus en valeur. Je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez, là, tu sais, je pense pas que vous allez le voir bien. Parce que c'est sur du foncé. Fait que ça paraît pas tant, mais il y aurait peut-être une façon, peut-être en le repliant un petit peu, puis en le mettant en valeur, ça aurait pu faire un bel effet. Ça, je vais le coller cette fois-ci avec des Stampin' Dimensional. Donc. Ah, Nathalie, oui, toi, t'en as profité? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as acheté? Je suis curieuse. Je suis curieuse. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Je sais pas juste acheté ça. J'ai acheté un autre jeu d'attente. J'ai acheté lui. Lequel que j'ai acheté, non? Non, ça, je m'en souviens plus. Mais ça va arriver, puis je vais être bien contente quand je vais les avoir. Mais c'est parce que je venais de faire une commande aussi. Hein. Fait que ça c'est une autre affaire. Bon, tiens, c'est beau ça. Jusqu'à là, ça va bien.
OK, maintenant, les fameuses tasses. Alors, j'ai écrit ici blanc simple épais. C'est ce que j'ai utilisé pour avoir cet effet-là, plus aquarelle. Je ne l'ai pas essayé sur du blanc simple normal. J'ai vraiment juste utilisé du épais. Mais là, je vous dirais que c'est un peu libre à vous là, de voir ce que... Si jamais vous n'avez pas de blanc épais, je pense qu'avec du blanc simple normal, vous ferez l'affaire. Peut-être que ça va fuir plus ou moins, là, parce que je trouve que l'épais est quand même plus poreux, étrangement. En tout cas, bref. Fait que pour mon effet aquarelle, ça fonctionnait. C'est ce que je recherchais, moi, tu sais, l'effet plus vaporeux qui reste moins au centre. Fait que ça dépend toujours de l'effet que vous recherchez. J'avais écrit ici un 4 pouces écart par 5,5, mais c'est tout simplement parce que c'est une retaille que j'avais, puis je vais tout l'utiliser, ou presque, pour venir faire, dans le fond, mes différentes découpes. Là, vous voyez que j'ai sorti encore mon tapis en silicone parce que je veux encore utiliser l'effet miroir, la technique miroir que j'ai utilisée la semaine passée aussi. Là, je me dis, bon, ben, tant qu'à en refaire une, je vais vous la remontrer pour celles, mettons, qui ont manqué le live de la semaine passée. Alors, je tampe normalement sur... Oh, je pense que je vais le recommencer. Sur mon tapis de silicone. Attendez que je me prends une petite lingette. On va nettoyer ça, là. OK. Et là, vous allez me dire, oui, tu utilises du Stay-On sur tes écrans, sur tes étampes en acrylique. C'est vrai que c'est pas conseillé, mais vous savez que là, à partir de novembre, il me semble, Stampin' Up ne produit... attendez, je vais finir ça. Donc, pour l'effet miroir, je l'étampe sur mon tapis en silicone. Je vais venir prendre mon carton et je vais venir rechercher, je vais venir tout simplement chercher l'image, transférer l'image sur mon carton, mais à l'envers, pour avoir un effet miroir. Donc, ma gante se retrouve à droite à la place d'être à la gauche. Je reviens aux étampes en résine. C'est ça. Il me semble que c'est à partir du mois de novembre. Stampin' Up ne produira plus d'étampes en caoutchouc. C'est quand même une grosse annonce parce que, justement, alors les étampes en résine sont un peu plus fragiles que les étampes en caoutchouc. Mais je pense que Stampin' Up est en train de développer vraiment, en tout cas, sa résine pour faire en sorte qu'elle va devenir de plus en plus résistante, je pense. S'ils décident de faire ça, c'est nécessairement parce qu'ils se sentent capables de produire quelque chose de très grande qualité. On connaît un peu leur standard de qualité. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué, vous avez vu, mon nettoyant Stay-On directement sur mon étampe, mais je ne ferai pas juste la nettoyer, l'enlever avec une lingette. Je vais prendre ensuite mon Stampin' Mist, d'accord? Je vais le faire ici, là. Puis, je vais vraiment venir continuer de nettoyer pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de ma Stay-On, de mon nettoyant Stay-On qui reste sur ma résine parce que nécessairement, le nettoyant Stay-On, il est plus fort. Puis vous voyez, ça reste quand même, après ça, taché. J'arriverai pas à enlever la couleur, si vous voulez, sur mon étampe. Mais personnellement, c'est pas quelque chose, moi, qui me dérange. On prend juste peut-être les encres rouges en particulier, qui est souvent, une fois qu'on est estampé en rouge là, sur nos étampes en résine, c'est bien de valeur. On aura beau utiliser tous les nettoyants qu'on veut, on dirait que ça reste taché. Donc, sachez-le que là, ça s'en vient. Là, on n'aura plus d'étampes en caoutchouc. Puis c'est pourquoi, dans le fond, ils vont changer aussi. On n'aura plus de boîtier comme ça ici, là. On n'aura plus de boîtier. Ça va être uniquement maintenant des pochettes comme comme pour nos poinçons, pour les étampes aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient. Une grosse transformation quand même. Mais bref, comme toute chose, on va finir par s'habituer puis trouver des avantages à tout ça. J'en suis, c'est pas mal certaine. OK, donc, j'ai ça ici. Maintenant, Stay-On, on s'en vient utiliser les fameux blends. Ah, mon Dieu, ben non, mais là, tant qu'à... Je vais venir estamper mes petites fleurs. Oh, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? J'aurais pu faire ça avant. OK. Parce que là, tant qu'à nettoyer, je vais tout nettoyer en même temps. OK. Donc, mes petites fleurs sur ma tasse. Fait que, tardez pas. Tu sais, dans le fond, là, on étampe. Tu sais, à moins que je voudrais en faire plusieurs, là. Mais là, je vais venir tout de suite la nettoyer pour enlever le plus possible l'encre Stay-On dessus, le plus rapidement possible. Et là, je reprends toujours mon Stampin' Mist. Et là, ben, je continue, dans le fond, de nettoyer. Puis c'est sûr que là, j'aurais pu sortir aussi mon tapis
Ça irait encore beaucoup mieux pour nettoyer, hein, parce que les petites brosses là, du tapis, on dirait que ça vient bien nettoyer entre les petites craques. Mais là, ça prend un petit peu trop de place sur ma table. Bref, ça, OK, je vais venir tout de suite estamper au centre. Ben là, elle va être un peu différente parce que j'en ai fait d'avance. Fait que là, je vais venir prendre le petit cœur. Je vais venir l'étamper ici au centre. Comme ça. Et après ça, je vais prendre les petits points que j'ai ici pour ajouter une petite texture de petite tasse vieillotte un petit peu, là. Tiens, comme ça. Bon, peut-être de même, tiens. Voilà. Okidou! Qu'est-ce que tu dis? Si tu étampes avec diverses marques et après tes ongles, les tempes en résine se lavent très bien. Oh! Oui. Hey, je pense qu'Anne, en plus, c'est pas la première fois que tu me donnes ce truc-là. Puis que j'oublie vraiment trop souvent. Oui. Ben, ça ferait bien du sens, là, parce que effectivement, la ongles, dans le fond, ça va venir comme faire une couche protectrice. Fait que oui, ben oui, c'est une super bonne astuce. Ouais. Oui, je serais tentée de l'essayer, vraiment. C'est bien pratique, les boîtes pour classer. Oui, les boîtiers, là, c'est sûr. Mais pour vrai, j'ai comme l'impression qu'on va s'habituer comme toute chose, puis que... on dirait que je suis comme... Ben écoute, on est rendu là, il faut croire, puis... Mais les boîtiers se vendent encore. Fait que pour celles qui préfèrent vraiment avoir le boîtier, vous allez pouvoir acheter quand même le boîtier à part. OK, donc, là, je vais faire cette tasse-là rose. Alors, j'y vais avec mes blends. Je vous nomme les couleurs, d'accord, si vous cherchez, là. J'ai Narcisse Délice. Ici, j'ai du feuillage sauvage. Écume, voyons, sous l'écume. Oui, sous l'écume. Saut du plongeoir. Piscine party. Pétale rose. Flamant fougueux, ou je dirais... Oui, flamant fougueux, puis bien évidemment, mon nuanceur. Donc, non, oui. Et boboy. Alors, je m'en viens ici avec mon pétale rose clair, d'accord? Je prends la pointe pinceau parce que je veux couvrir davantage. Mais là, vous voyez que ma pointe pinceau, à moi ici, est pas super belle. Fait que je vais juste m'en faire un petit bout, là, comme ça. Puis voyez-vous, quand que je passe sur ma staison de cuir, il réagit. Il ne reste pas en place. Contrairement à si j'avais utilisé la Memento. Donc, ou si j'avais utilisé peut-être dans le même style de couleur, le tarte au pacane aurait été... pâtisserie au pacane. Oui, pâtisserie au pacane aurait été un bon choix aussi pour avoir cette couleur-là. Fait que si jamais vous voulez le faire, mais que vous n'avez pas la saison cuir brun, sachez que vous pourriez utiliser pâtisserie au pacane pour avoir l'effet brun au contour, mais ça ne fera pas l'effet diffus que là, moi, j'obtiens en utilisant mes marqueurs à l'alcool. OK, donc, j'en mets pas plus pour l'instant. Je vais aller chercher mon flamant fougueux clair. Et là, je vais juste venir me mettre un petit peu plus foncé. Oh, mon Dieu. Un petit peu plus foncé à certains contours. Fait que là, dites-moi donc, voyez-vous assez bien? Je pourrais vous zoomer davantage, peut-être, pour ça. Ah, ma belle-mère qui arrive tantôt. Faut pas que j'oublie d'aller la chercher. OK, comme ça, c'est pas pire, hein? Vous voyez bien. OK, alors, on va venir se faire juste pour dire à certains endroits des petites coches un peu plus foncées. On est mieux d'aller doucement puis d'en rajouter plutôt que d'en mettre trop rapidement. Puis là, de faire comme, oh non, là, j'en ai comme un petit peu trop. Mais je vous dirais que, tu sais, c'est ça. Hein? Ben, parcimonie, c'est toujours gagnant en principe. Je retourne avec mon pétale rose clair pour venir rendre ça un peu plus diffus, dans le fond. Hein? Mélanger ceci. Puis à chaque fois que j'en ajoute, là, même si mon pétale rose clair, très pâle, en allant chercher même mon pétale rose qui est en dessous, ben, il devient plus foncé. Fait que c'est ça qu'il faut retenir souvent avec les blends.
c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute de la couleur, ben j'ajoute aussi plus foncé. Je sais pas comment le dire, là. On dirait que ça... Chaque fois, je suis comme... Ah, oui, on dirait que je sais pas comment nommer ça. Alors, je vais juste venir un petit peu en mettre ici. Je vais arrêter ça là. Parce que je veux garder le centre plus clair. Je vais venir chercher mon nuanceur pour venir combler l'espace blanc qui est là puis qui est pas très beau, hein, on s'entend. Et là, je vais aller chercher, et là, regardez aussi mon cœur. Ah, elle vient me chercher un petit, elle vient me faire un petit effet jauni que je recherche pour l'effet que je voulais avoir. Ah, ça commence à être pas pire. Je le veux un petit peu plus foncé. Je viens me chercher mon flamant fougueux, flamant fougueux foncé. Puis je veux juste m'en mettre là. Et boy. J'y vais vraiment avec la pointe. OK, juste pour dire... Je vais juste venir foncer à quelques endroits. Peut-être ici aussi à l'intérieur. Comme ça. Je pense que je vais prendre ma pointe de pinceau. Je vais vérifier si elle est belle. Ah, elle n'est pas belle. Si ma pointe de pinceau avait été belle, là, je l'aurais peut-être utilisée. Je vais prendre encore mon pétale rose clair. Puis, je vais venir... Puis là, je vous dirais que, tu sais, là, tout ça, là, le mélange des couleurs, là, il n'y a pas de recette. Fait que là, voyez-vous, je fais juste venir passer par-dessus ce que j'ai fait avec mon flamant fougueux foncé. Juste pour venir l'estomper, venir le fondre à travers le reste de mes couleurs. Ça sent bien. Faut que je le laisse agir. C'est tellement ça le truc aussi avec les fameux blends. C'est de ne pas être trop pressé. Je vais prendre mon flamant fougueux clair. Je le veux un petit peu plus rose. Alors, après ça, pétale rose. Et vous voyez, là, je viens vraiment juste mélanger ma couleur. Je suis tannante. Je suis tannante, puis là, je me rends compte que, tu sais, je fais un peu ce que je dis de pas nécessairement faire, c'est-à-dire de laisser agir. Mais là, on dirait qu'en live, comme ça, hein, on veut un résultat plus rapide. Mais je pense quand même que là, ça le fait, là. Ouais, je suis contente de ça, là. Il peut être encore un petit peu plus foncé. Je vais encore m'essayer un petit peu ici, là. Comme ça. Ah oui, OK, ça marche. En tout cas, ça donne l'effet que je cherche. OK, bon, c'est bon, j'arrête. J'ai dit des commentaires. J'ai acheté Noël en pain d'épices, automne ambré. Ah oui, automne ambré, j'ai dit ça, moi. Oui, je l'ai. Phew, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai-tu passé à côté? Mais non, je l'avais déjà acheté. Fait que oui, wow, c'est des beaux choix, là. Puis le pain d'épices, moi, je l'ai acheté dans, c'est ça, l'autre commande que je venais de faire. Fait que, en tout cas, bref. Je vous dis, j'ai fait encore bien trop d'achats, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, hein, on s'amuse, puis c'est le fun. OK, maintenant pour nos fleurs. Alors, je vais prendre ici mon piscine party clair. Fait que là, pour les fleurs, là, on se casse vraiment pas le basic, comme on dit, là. Je vais venir prendre mon narcisse de Dill. Je vais commencer par clair. Je me souviens pas ce que j'ai pris. Ah, non, j'ai pris du foncé. Fait que, peut-être je vais mélanger les deux aussi. Hein. Des fois, je fais des affaires, puis, hein. Ah, regarde, comme ça, c'est beau. Ben, vous le voyez pas, vous, c'est sûrement trop minime. Mais je vais prendre mon foncé ici, pour ça. Ah, je pense que ici à l'intérieur, je vais prendre pour dire... Ah, mais ça paraît pas, là. Ça, c'est vraiment du détail de détail. Après ça, je vais y aller avec mon pétale rose clair pour celle-ci. Tiens. Comme ça. Celle-là aussi, voilà. Ensuite, je vais prendre mon flamant fougueux clair. Puis, je vais juste venir m'en mettre dans le bas des pétales.
Puis je vais venir mélanger ça après, là. Inquiétez-vous pas, ça restera pas de même. Tiens. Je vais prendre mon pétale rose clair. Ça donne juste pour dire un petit peu plus de profondeur aux fleurs. Puis, ben, moi, j'aime bien ça. Tiens, ça. Comme ça. Je vais venir chercher, tiens, mon piscine party foncé. Juste pour dire même chose ici. Au centre. Celle-là, juste au centre aussi. Prendre mon clair. Là, je suis toujours dans le piscine party. Là. Je me suis amusée avec le foncé puis le clair, tout simplement. Tu sais, je veux des petites fleurs bien légères. Je vais venir prendre mon sous l'écume foncé. Puis, je vais venir faire maintenant le feuillage. Tiens. Comme ça. Puis après ça, je vais venir m'amuser avec, ben oui, aussi foncé que ça puisse paraître, avec feuillage sauvage. Mais je vais prendre le clair. Alors, juste pour dire que je vais en mettre un petit peu au centre. Des différents. Ici, je vais y aller vraiment en petits points. Donc ça, c'est mon feuillage sauvage clair. Celui-là, j'en mettrai pas. Puis, je trouve que, ouais, ici, non, je vais aller vouloir. J'allais chercher sur du plongeoir clair. Je voulais plus pâle, mais là, il me semble qu'avec, juste dire, rien pour dire. Puis, je vais venir pâlir ça avec mon piscine party clair. Tu sais, des fois, là, ça vaut la peine de vraiment jouer avec des coloris similaires, mais qui sont vraiment plus foncés, pour avoir cet effet-là un peu plus. Parce que là, même là, je ne suis pas sûre si vous le voyez bien, là. Je vais vous l'approcher. Mais voyez-vous l'effet que ça fait? Ça donne juste une petite touche supplémentaire de couleur. Puis, ben, pour moi, à l'œil, là, quand on le regarde, ça donne de la profondeur. Ça donne vraiment de la profondeur. Puis ici, je trouve qu'il m'en manque, justement. Tiens. Oh, kidou! Bon, mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas de poinçon. Fait que c'est du découpage à la main. C'est souvent ce que d'un petit peu plus long, n'est-ce pas? Tiens. Mais comment vous trouvez ça, l'effet? Est-ce que ça vous mélange, le fait que on a toujours dit, on vous dit toujours, avec les blends, on utilise soit de la Memento, soit nos encres de base, nos tampons encreurs de base. Pourquoi? Alors, je répète, parce qu'on ne veut pas nécessairement que le contour s'efface. On veut un contour qui reste net, qui reste beau et précis, puis qui va éviter aussi, on dirait, à faire en sorte que la couleur qu'on va appliquer avec nos blends s'échappe du contour. On dirait que ça permet aux couleurs de rester plus à l'intérieur. C'est pas quelque chose là de... des fois, ça dépasse parce qu'on en ajoute beaucoup, mais en principe, l'encre est plus portée à rester à l'intérieur du contour. Là, en utilisant du Stay-On, c'est pas parce qu'on dit idéalement vous utilisez de la Memento qu'il n'y a aucune possibilité d'utiliser les autres tampons encreurs comme la Stay-On. C'est juste que l'effet va être différent. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un effet, c'est ça, très net, si vous utilisez de la Stay-On comme angle de contour. Mais c'est ça dépend toujours de l'effet qu'on recherche. Là, moi, ce que je recherchais, c'était justement cet effet-là plus diffus, une façon différente d'utiliser mes blends. Il faut comprendre aussi que là, on n'avait plus trop accès à nos fameux pinceaux pour aquarelle. Puis, ben, c'est un petit peu la façon peut-être de contourner ça. Mais là, finalement, ils sont de retour. Fait que, hein? Mais il reste que le blend a un pigment plus foncé, je dirais, que l'aquarelle. L'aquarelle, souvent, ça fait un effet beaucoup plus diffus encore que ce que moi, j'ai pu obtenir avec mon blend. Fait que tout est une question vraiment d'effet recherché. Fait que il n'y a rien de
ben non, c'est scientifique, là, mais je veux dire, c'est quand même simple à comprendre. Quand on comprend la base des blends, c'est fait à l'alcool, puis, par exemple, la base de ma Memento, elle est à base d'eau. Alors, on comprend que là, vu que c'est différent, ça réagit pas de la même façon que si j'utilise justement une base de Stazone, qui est une base de solvant, donc qui est vraiment différente. Alors, hop là. Voyons, je voulais la ranger, puis je l'empire. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ici, ma belle petite pointe. Je te veux pas trop carré. Bon, c'est bien. OK. Bon, après ça, celle-ci. Là, c'est ça qui est toujours plus long à voir. Là. Regardez quelqu'un découper. Puis je le répète, là, mettons, là, pour celle peut-être qui commence. Quand on découpe, moi, je suis droitière, donc mon ciseau est dans ma main droite. Mais ma main droite, elle ne bouge pratiquement pas. C'est, en réalité, ma main gauche ici qui fait tourner mon carton. Là, j'ai un petit peu trop bougé, puis j'étais trop proche, mais c'est pas grave. Tiens, voilà. Bien, OK. Pour faire la petite mini-ganse ici, l'intérieur de la ganse, je vais me tasser ça ici un petit peu. Les blends, c'est fini. On peut tasser ça. Est-ce que c'est les couleurs qui vous parlent, vous autres, les couleurs que j'ai utilisées, tu sais, dans le pâle un peu? Ça fait joyeux en même temps, je trouve, quand même, ces couleurs-là. Alors, je prends ici, ah oui, OK, mon fameux outil touche à tout. Vous savez que ça se vend, c'est ici, dans le fond, c'est comme un petit pack de 3 outils différents qu'on peut, dans le fond, ajouter à notre outil touche à tout. Et là, ici, j'ai utilisé la pointe Exacto. Fait que ça, je trouve ça le fun. Dans le fond, c'est un outil qui, je pense que la majorité, on est tombé en amour avec cet outil-là. Puis là, le fait que Stampin' Up a développé, dans le fond, différentes pointes, si on veut, pour utiliser ce fameux outil-là, je trouve que c'est je trouve que c'est un plus. Mais on n'y pense pas assez souvent de les utiliser, les différentes pointes. Fait que, voilà. Bon! Je ramasse ça. Je ramène ça ici. Voilà. Ma base, elle est ici. Ah, mon Dieu, j'ai oublié. J'ai oublié de toutes les faire, d'ailleurs. Alors, pour faire une petite ouverture ici dans mes tasses, comme j'ai fait la semaine passée, même affaire, l'Exacto ici. Et là, ben, je vais suivre le contour intérieur de ma tasse. Et là, ben, je vais le faire pour chacune. Alors là, vous voyez, ça, c'est celle que j'ai fait avec piscine party puis saut du plongeoir. Ça, c'est celle que j'ai fait avec sous l'écume, puis voyons, feuillage sauvage. Donc, bon, puis là, j'ai utilisé aussi pour décorer un petit peu mes tasses. C'est celle-ci que j'ai juste utilisé, dans le fond, l'image... tu sais, la semaine passée, dans le fond, j'ai utilisé ces images-là pour les mettre en arrière-plan. Là, ben pour décorer, je trouve quand même les tasses, c'est quand même génial. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Je me souviens, ça, je sais que je l'ai fait. Je vais utiliser ici mon flamant fougueux clair. Puis je vais juste faire un petit peu le contour de mon cœur pour ne serait-ce qu'il donner comme une certaine profondeur. Fait que, comme ça. Fait que, après ça, je vais utiliser mon pétale rose clair. Juste pour le rendre un petit peu plus diffus. Puis, je vais reprendre en plus mon nuanceur. Tiens. Hein, ça donne une petite affaire de plus. OK. Ça, là, à ce moment-là, bon, là, c'est sûr que ça ne sera pas pareil. Ma base de carte est ici. Ah, puis il me reste une autre affaire après à vous montrer. J'ai pas fini. J'ai pas fini. OK, celui-là, je vais le garder en haut. Je pense qu'il va changer, c'est ça ici. Mon petit cœur va se retrouver au centre. Oh, attendez. Je le vois comme ça. Je l'ai vu un petit peu moins penché, je pense, que la semaine passée. Ça fait beau, ça? Ah oui, ça fait super beau. Ben oui. Des fois, il faut que je me parle. Alors, je vous ai perdu ici en plus. Attendez, il faut que je rouvre mon ordinateur. Il s'est éteint. Le petit coquin. OK. Il n'y a rien de nouveau. Ben non, il faut que je vous rafraîchisse. Vous n'avez pas de questions jusqu'à présent.
Je ne vous ai pas mélangé là, en utilisant ma style. C'est un peu ça, dans le fond, qui m'inquiétait un petit peu. Mais non, je pense que j'avais rien d'autre à me dire. OK, c'est bon. On continue. J'aimerais ça avoir vos commentaires, en fait, directement sur mon cellulaire, parce que c'est plate d'avoir à toujours regarder à côté. OK, donc je vais prendre ici d'autres Stampin' Dimensional. Je vais me fixer ça ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est sûr que ça fait un effet vraiment différent hein, de celle de la semaine passée. Mais c'est ce que je trouve le fun en même temps. Je trouve que ça amène le jeu plus intéressant. Parce que là, on voit qu'on est capable de faire différents... comment dire? Différents styles. Tiens, comme ça. C'est beau, ça? Okidou. Ah, bon, OK. Voyez-vous, cette ma petite ficelle? Regardez à l'intérieur. Je l'ai réutilisée ici. Ça, c'est quoi? C'est ça ici. Alors, est-ce que je l'ai mis ici? Comment qu'elle s'appelle? Galon tressé. Ça va avec une collection qui est en ligne. J'ai le papier ici, là. C'est une super collection. Si vous aimez les fleurs. Charme fleuri. Donc, j'ai acheté ça cet été. Ouais, c'était un grand coup de cœur. Je vais la réutiliser là, bientôt là, dans un prochain. C'est dans mes prévisions. Là, quand je vous dis que là, je suis en train de me faire une liste de choses que je veux utiliser avec vous. Je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, je vais utiliser, entre autres, la collection Poire picturale. Je l'ai utilisée à différentes occasions, si vous voulez. Puis, vous allez voir, là, tantôt, je l'ai même programmé. J'ai fait ça, moi, j'ai programmé une publication tantôt. Vous allez voir un peu qu'est-ce que je vous propose. Je pense pas avoir le temps de faire toutes ces cartes-là avec vous, mais je vais vous montrer un peu les différents styles que j'ai fait avec cette collection-là. Alors là, moi, le galon, là, c'est sûr que c'est beau, mais c'est chargé, je dirais. Tu sais, c'est pas un ruban qu'on vient faire nécessairement une boule. On pourrait venir faire peut-être un ruban comme ça ici, mais je voulais pas utiliser mon fameux fil de lin. Hein. J'en ai parlé la semaine passée. J'essaye de de couper ma dépendance à ce fameux fil de lin. Et là, ça, ben, ça me donne c'est du fil de lin, dans le fond, tressé, mais dans un ton rosé. Fait que je trouvais que c'était très approprié pour qu'est-ce que je voulais faire, mais je le veux plus dégarni, plus léger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me chercher des brins. Donc, vous voyez, dans le fond, il y a comme 1, 2, 3, 4, il y a comme 5 tressages, là. Alors là, j'en ai déjà enlevé 2. Fait qu'il m'en reste 3 à enlever. J'en enlève un par brin. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que là, là, j'ai plus d'ongles à cause de la peinture que j'ai dû gratter l'autre semaine là, avec le dégât que j'ai fait. Voyons. Fait que c'est plus difficile. Là. Alors, c'est mon ami. Si je peux le pogner. Tu sais, d'habitude, j'ai des petits ongles, fait que là, on dirait que ça marche, mais là, plus dur. OK, je tire dessus, donc je mets mon pouce, ça veut dire quand même assez proche au début pour tirer. Puis au fur et à mesure, ben, je vais descendre comme ça ici. Alors là, j'en ai un. Alors ici, je vais en prendre un autre. Puis ces petits brins-là que je viens d'enlever, ben, c'est eux que je vais utiliser en arrière-plan. Là, ici, c'est ça, j'en ai seulement 3. Il m'en reste après, c'est pas grave. C'est toujours bon. Alors, je tire dessus. Puis regardez, là, il ne se défait pas, la matresse, là. Hein? Elle fait juste se mettre plus lousse. Alors, moi, ça fait mon affaire. Et là, il m'en reste un à aller chercher. Tiens. Allez, mon ami. Tiens, voilà. OK. Fait que là, je vais vraiment m'amuser justement à venir l'élargir. Tiens. Il me semble que il est déjà plus léger. En tout cas, il est plus à mon goût. Et là, avec des petits points de colle. Oh, est-ce que j'ai mis mes points de colle, là? Ah, peut pas être loin. Oh, tomber. Ah, bon, je vais m'en ouvrir un autre. Mon tapis. Bon, là, ça se peut pas. Ouf!
J'ai comme eu peur. Je peux pas manquer de points de colle. Ça serait un non-sens, ça. Alors, je vais m'en mettre seulement quelques-uns. Donc, je vais m'en mettre 3. Ça, c'est pour aller à l'intérieur de la carte. Je trouve que ça fait un beau fini. Pas compliqué. Comme ça. Tiens. Non, c'est sur celle-là. Ici. Tiens. Fait que je viens décorer. Oh. En même temps, l'intérieur. On va venir couper les petits bouts qui dépassent. Et voilà. Bien, mon Dieu, c'est comme trop tranquille. Oh, magnifique. Merci, Diane. C'est super gentil. Oh, merci, Anne. C'est super gentil. Vous êtes super fines, les filles. Et là, attendez, j'ai pas tout à fait fini parce que là, je suis avec mes points de colle. Je vais venir récupérer, dans le fond, ces petits brins-là. Et là, que je vais venir mettre comme ça. Comme je fais d'habitude, mais avec un plus long de ficelle. C'est juste que là, je récupère tout simplement les différents brins. Puis, je vais faire comme je fais habituellement en faisant des petites loupes. Mais je fais des loupes séparées. C'est pas une grosse différence, là, en réalité. Puis là, attendez, je vais me rajouter un point de colle ici par-dessus. Une troisième. Tiens. Puis, je vais venir coller ça ici. En dessous, là. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais juste mis, je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, là, mais j'avais juste mis des Stampin' Dimensional en dessous de mon cadre de bois au centre. Tu sais, je savais que j'allais avoir quelque chose à ajouter. Par la suite, j'ai utilisé Fun Partagé, qui fait partie, de toute façon, toujours du même jeu des temples, Escapade en week-end. Tu sais, il y a plein de beaux petits vœux, mais ils sont petits. Tu sais, Fun Partagé, là, il est vraiment minuscule. Mais là, je trouvais qu'en l'ajoutant, c'est ça, c'est vraiment en jouant avec souvent nos... Voyons, attendez, je veux ramasser ça. En jouant avec nos affaires, qu'on fait comme, ah, ben non, finalement, c'est pas trop petit. Ça ajoute juste le petit mot, le petit détail. Je l'ai estampé toujours avec ma Stazone brun cuir sur une petite retaille d'à peine un demi-pouce. Même, je pense que lui, il fait un petit peu plus petit. Fait que c'est juste pour dire que je vais venir découper ça. C'est vraiment une retaille. Tiens. Et là, on va venir coller ça ici, en dessous là. Fait que je vais me reprendre là, par exemple, un mini Stampin'. Comme ça. Puis, la dernière petite chose que je vais venir ajouter. Oh, c'est vrai, c'est de la colle neuve, ça. Ça m'a fait une belle goutte. Alors, je vais venir me le mettre ici. Comme ça. Tiens. C'est pas cute, ça? Puis, la dernière chose que je suis venue utiliser, c'est ces fameux pois-là que j'ai utilisés aussi la semaine passée, pois marbrés, qui font partie de la collection Toile automnale, qui est, ma foi, vraiment une belle collection aussi. Une autre affaire, il va falloir que je vienne vous faire de quoi avec, là. Mais là, je vois, il y en a plein, là. Hein, il y en a plein qui l'ont utilisé, là, dernièrement. C'est parce que moi, je suis comme en retard sur tout le monde. Fait que voilà. Alors là, je vais m'en ajouter 3. Ouais, fait que là, je vais prendre un petit pour être égal. Tiens. Ça fait cute, hein? En tout cas, ben moi, j'aime ça. J'espère que vous aimez aussi. parce que, hein, on fait ça, évidemment, toujours pour ça. Merci, Carmen. Oh, merci, Françoise. Puis comment vous trouvez la petite ficelle rose comme ça? Hein? C'est quand même mieux que juste de même, hein? Puis on se rend compte que... Hey, ça, j'ai quoi? J'ai comme 9 mètres là-dedans. Hey, j'ai 9,1 mètres. Fait que si je suis pour la diviser de même, j'en ai pour quelques années. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettons, pour remplacer le fil de lin. Ça fait un effet quand même plus féminin. Puis je trouve ça super joli. Alors voilà, c'était le live que je vous proposais pour cette semaine. La semaine prochaine, allez voir, là, il est peut-être même déjà publié. Et quelle heure? Ah oui, il vient d'être publié.
allez voir ce que je vous propose pour la semaine prochaine avec poire picturale, mais je vais mélanger toutes sortes d'affaires. J'ai mélangé avec ça Charmant Souhait, alors qui est de retour. J'ai mélangé ça avec... j'ai utilisé tellement d'affaires. Ah oui, j'ai utilisé... En fait, c'est surtout que je voulais utiliser, c'est ici les poinçons, notes à emporter. Moi, j'ai pas acheté le jeu de temps, j'avais juste acheté, dans le fond, les poinçons, qui fait comme un beau sac. Puis, pour la carte de bébé, j'étais venue chercher ici Choupinou, Choupinette avec les poinçons aussi pour ça. Alors que pour une carte de fête, ben, je suis restée plus avec la grosse gourde, les bouteilles de lotion et tout ça. Alors, allez voir ça. C'est ce que je vous propose pour la semaine prochaine avec cette fameuse collection-là qui a fait vraiment fureur quand même. Alors, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Amusez-vous. Je vous souhaite évidemment de belles créations. Bye tout le monde!